Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de recevoir en avant-première cette display du 7-8, le règne de Jafar. Je remercie évidemment infiniment Disney Lorcana France. Avant de passer à l'ouverture de la display, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salanches dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers mon Instagram et vers le Discord Alter Ego. Et on passe tout de suite à l'ouverture de la display. Alors je sais pas vous, mais moi le visuel du 7-8, je le trouve tout simplement magnifique. Ce rouge, ce Jafar, moi je suis fan de ce méchant. Le Aladdin et le Roi Lion, c'est probablement mes deux Disney préférés. Sur la tranche, on retrouve Bruno et Tiana, et sur les côtés, les trois symboles d'encre. Le dos, lui, est à peu près classique. Et on va tout de suite ouvrir ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'intérieur de la display. L'extérieur, même bien que très joli, c'est surtout les cartes qui nous intéressent. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir, oula, c'est bon, c'est ouvert. Alors moi, qu'est-ce que je recherche particulièrement? Bon, là, c'est la première display, donc évidemment, un maximum de légendaires pour le plus rapidement possible pouvoir me faire les decks que je veux. En termes d'enchanté, l'enchanté que je cherche le plus, je dirais que c'est sans aucun souci la chanson jaune pour 9 qui permet d'aller récupérer des cartes de sa défausse. J'aime beaucoup le Bambi, je trouve que même si la carte et pas forcément hyper folle en soi, la carte enchantée, elle, est vraiment magnifique. Il y a un côté un peu mystique, je trouve, dans la carte, et ça me plaît beaucoup. Voilà, principalement les deux. Si, la Jasmine, évidemment, la Jasmine enchantée est tout simplement magnifique. C'est les trois enchantées que je cherche le plus. Globalement, je dirais que ce set-là, toutes les enchantées, je les trouve très belles, sauf peut-être le poignard, je sais plus son nom, et l'action grise, où on a Namari et Raya qui courent après la couronne. Je pense que c'est les deux enchantées que j'aime le moins. Globalement, toutes les autres enchantées seront évidemment le bienvenu. Maximum de légendaires, maximum de cartes super rares également. Et c'est parti pour l'ouverture. Oh, les trois boosters directement en évidence. Le Jafar, le mini et la réponse. On va commencer par le Jafar, comme un symbole. C'est vraiment mon méchant préféré. Alors je vous dis même pas comme je vais être motivé comme jamais pour les 7 championships et aller récupérer le tapis. Allez, premier booster du 7-8. Évidemment, j'aimerais avoir le fou en foil, la carte que j'ai eu la chance de révéler. Et on commence, première carte de ce 7-8, c'est le Rider infiltré agile. Carte insaisissable, un peu classique, un allié. Est-ce que ma caméra veut bien faire le focus comme il faut? Ensuite, on a le lièvre de Mars. Ah, c'est mieux. On a le Kriki. Kriki qui est sur l'illustration de l'enchanté du Mouchou. Encore une enchantée qui est évidemment très très belle. Madame Samovar. Ah, je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça. Bannissez l'un de vos objets, piochez une carte. Khan. Je sais pas comment on prononce exactement. Jouer le pigeon. Première uncommune. Madame Mime. Plutôt ayant fait ses preuves. Et on enchaîne tout de suite avec... Ah non, pardon. Une autre super uncommune. Première rare, Vini le pigeon, mais beaucoup de pigeons. Deuxième rare, le sultan, apparition royale. Et une, oh joli, le colonel. Colonel en foil, rare foil, plutôt cool. Et on a ensuite le texte. Alors ça, j'avais adoré dans le set 7. C'était vraiment super cool d'avoir fait ces trucs-là. D'autant plus que là, l'illustration était mouvante, c'était vraiment bien. Et puis le petit texte d'ambiance, c'était vraiment super cool. On enchaîne avec un booster mini. Donc, déjà une rare foil, c'est plutôt cool. Pas de super rare pour l'instant. Je vais juste mettre les rares d'un côté, les communes et uncommunes de l'autre. Qui prend son avion de chassage? Drôle de nom. Kriki, première double. Wasabi, Jacques le costaud. Monsieur Hibou, voisin acariâtre. Mirabelle Madrigal, moi j'aime bien cette carte quand même, je trouve qu'elle est plutôt originale. Alors, peut-être pas dans le style song comme on le connaît actuellement, mais peut-être que post-rotation, dans le jaune-violet song, elle pourrait être vraiment, vraiment très très forte. Napoléon, limier futé. Duel en forêt.
avec Bambi. Première carte Bambi d'ailleurs. Très très joli. Batifolage avec Pampan. Oh, première super rare, Ralph Lacasse. Alors lui j'aime bien quand même, Héros Pilote 7/5 pour 7 non ancrables. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte personnage pilote de votre défausse coûtant 6 ou moins. Si vous le faites gagner un éclat de l'or et en plus il s'altère pour 5. Ça peut être intéressant. Et est-ce qu'on va avoir notre première légendaire? Et oui, la 63. 63, qu'est-ce que c'est? Ça doit être du violet ou du vert. Je dirais plutôt du violet. Peut-être le Bambi. Bambi Petit Prince. Oh et oui, Bambi Petit Prince. Bon, c'est évidemment la version enchantée qui nous plaît le plus, même si je suis bien content d'avoir au moins une version, ma première légendaire au deuxième booster. J'aime bien le côté glossy qu'ils mettent au héros, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle est vraiment très très chouette. Je sais pas trop quoi penser de cette légendaire. Je pense que ce sera peut-être fort plus tard. Pour l'instant, c'est un peu trop fragile. Pour 3 faire un de l'or, faut que l'adversaire ne joue rien. Quoique dans un violet vert défausse, ça pourrait être intéressant. Enfin bref, je suis content. La carte, je la trouve quand même très jolie. Bambi, c'est plutôt cool. Je vais la sliver évidemment. Et ensuite, une Uncommon Foil, tic, vif d'esprit. Et l'illustration, donc comme pour le set 7, il y a un tableau et une partie qui raconte un peu l'histoire. Je trouve ça super chouette qui raconte l'histoire via les boosters. Première légendaire. Moi, je sais pas vous, mais moi j'avais l'impression qu'ils étaient quand même plus... que le taux de drop était beaucoup plus important pendant le 7-7. On va voir si ça se vérifie pour le 7-8. Troisième booster, donc là on ouvre la réponse légendaire verte. Si j'arrive à ouvrir le booster, il est compliqué à ouvrir, ça veut dire qu'il y a une enchantée dedans. Pas du tout. C'est juste que je suis nul. Typo, la première fois qu'on revoit le typo depuis le 7-2. Arnold Truffe Orange. Madame Samovar, encore. Nazo, contremaître de Don Carnage, plutôt stylé. Bruno Madrigal, obsessionnel. Kaloun, meneuse intraitable. Je sais pas si le focus se fait bien. Lena Sortilège. Abou, une autre illusion. Donc il y en a beaucoup des illusions, ça va peut-être devenir un deck un peu plus viable. Jumba Jokiba. Antonio Madrigal. Alors cette carte j'aime beaucoup aussi, c'est un tutor. On n'en a pas trop parlé parce que elle est dans des couleurs où pour l'instant on n'a pas trop d'intérêt à aller faire ce genre d'effet. Mais encore une fois, je pense que le ambre améthyste chanson sera un archétype qui va être poussé après la rotation. Et du coup j'imagine qu'avoir un tutor dans cet archétype là sera forcément utile. On en a déjà un avec la Lotte Madrigal, je ne sais plus comment elle s'appelle, la grand-mère, qui permet d'aller chercher une carte que l'on souhaite. Là, bon, faut qu'elle coûte 3 ou moins. Donc c'est un tutor un petit peu conditionnel, mais je pense quand même que c'est plutôt sympa. Et ensuite, une autre super rare, Ludwig von Drake. Alors cette carte aussi, elle est plutôt forte. Pour 2 non ancrables, une 1-1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui révèle sa main. Choisissez-y une carte non-personnage dont il se défausse. Pénible, le focus qui se fait mal. C'est les couleurs. Bon, au pire, je vais retoucher ma caméra juste après. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre face cachée et épuisé. Je trouve ça plutôt cool. Et Rhino, un 16e de loup. Personnage très marrant. Dans Volt, on va mettre ici. Et la petite illustration, je les montrerai sûrement en fin de vidéo. Ensuite, on a un autre mini. C'est marrant, les 2 étages, on a les 3 boosters différents. Je pense que c'est le hasard complet. Je sais pas comment c'est choisi l'ordre des boosters dans une display. Bruno Madrigal, Nanosac, Gaston, Madame Garde-robe. Carte qui a été révélée par Thibaut de nos jeux de société. Si je dis pas de bêtises. Nazo, Perdita Ozage, Don Carnage en vert gris. Carte qui a l'air quand même assez intéressante. Le focus est vraiment horrible. Attendez, je vais juste mettre ma caméra comme il faut parce que là c'est très pénible.
Voilà qui devrait être mieux. Maintenant, il ne faut pas trop que je bouge. Donc, Don Carnage. Mystique sous forme d'ombre, la carte qui a été révélée par Rofelos. La tirelire des neveux, mécanique assez intéressante avec le Donald. À voir ce que ça va donner en jeu. Oh, cool. La Lady pour 1-0-3, donc elle, je pense qu'elle va venir renforcer l'archétype déjà qui a vraiment pris un gros coup de boost lors du 7-7, l'archétype Chernadog. Chienne décidée, 0-3 pour 1 en crabe pour 1, killer 1, pardon. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour. Et tant que ce personnage a 3 de force ou plus, il gagne 2 de l'or. Je pense que le Chernadog va vraiment devenir un deck très très intéressant avec le 7-8. Une super rare, oh, le Bruno Madrigal. Bah, quand je vous parlais de l'archétype un peu chanson qui risque d'arriver au 7-9, je pense que ça va être un peu juste pour le 7-8, mais cette carte pourrait en faire évidemment partie. Pour 7, non ancrable, une 3-7 qui s'altère pour 5, killer 2. À chaque fois que ce personnage chante, vous pouvez piocher une carte pour chaque personnage que vous avez en jeu. Je pense que ce ne sera pas du tout la même manière de jouer que le Steel Song, où le Steel Song, globalement, il voulait juste tout détruire, tout ce qu'il y avait autour. Lui, je pense qu'il va vouloir gagner du lore en chantant et en utilisant en fait des capacités un peu comme celle-ci. Donc ça va être, à mon avis, très intéressant. Et ensuite, une carte Uncommon Foil, c'est le Abou. Plutôt joli. J'aime bien l'effet foil maintenant qu'ils ont mis, plutôt sympa. Les foils, c'est ici. L'illustration, on regardera après. Réponse. On a eu 2 super rares, une légendaire pour le moment. Les légendaires qui, à mon avis, vont être très fortes. Bon, c'est un peu dur à dire, hein. Souvent on dit des bêtises qu'on se lance là-dessus. Bon, on verra après. Garde du palais, sentinelle spectrale, une autre illusion. Le lièvre de Mars, qu'on a déjà vu. Alice, la carte qui a été révélée par Gaëtan Cole. Je vous conseille d'aller voir le reveal. Il était, comme d'habitude, délicieux. Adélaïde, de bonne famille. Capitaine Crochet, première carte rééditée, puisque c'est le Capitaine Crochet dueliste aguerri, la même carte que pour le 7-1, sauf que là, cette fois-ci, elle a une illustration alternative. Finalement, les rééditions n'auront pas lieu qu'au 7-9. Il y a 2 cartes, il me semble, qui ont été rééditées dans le 7-8. Le Capitaine Crochet et les chiots dalmatiens. Par contre, ce qui est à noter, c'est que là, ils ont des illustrations alternatives et je trouve ça super cool. J'espère, mais j'ai pas l'impression que pour le 7-9, le set un peu fondamental qui sera réédité dans le 7-9, les illustrations seront alternatives. J'ai pas l'impression, mais en tout cas, là, les 2 illustrations sont vraiment magnifiques. Et en plus, la carte était vraiment intéressante au 7-1. Donc du coup, je pense que 7-9, elle va redevenir très intéressante. Le Gène, le résident de Niceland dans les mondes de Ralph. Riri, leader sérieux. Mettre le feu aux poudres, très bonne carte, je pense, qui vient compléter l'archétype rouge-gris qui a commencé à sortir un peu du lot au 7-7. Là, je pense que cette carte pourrait l'aider à devenir bien plus puissant, puisque choisissez un personnage et infligez-lui 1 de dommage pour chacun de vos personnages épuisés en jeu. Ça ressemble beaucoup à Plus ardent que le feu des volcans. Bon, c'est non ancrable, ça demande à vos personnages d'être engagés, mais ça coûte que 1. Donc à voir si ça trouve sa place dans cet archétype-là. Rolly, Chiot, Potelet. Tout le monde a une faiblesse, première rare du booster. Et ensuite, on a une autre rare, Clawwouser dans Zootopie. Rempart Méloman 4. Intéressant avec le Bogo, hein, la légendaire jaune qui essaye de booster un peu cet archétype Rempart. Ça pourrait être intéressant. Et une autre rare foil, il s'agit de Fred, version géante Alter 5. Killer 3 pour 7 ancrables. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, révélez des cartes du dessus de votre pioche jusqu'à révéler une carte de personnage Footborn. Mettez cette carte dans votre main et mélangez les autres cartes révélées dans votre pioche. Je trouve ça assez intéressant, ce genre de mécanique dans les TCG. Ça vous fait brasser beaucoup votre bibliothèque jusqu'à trouver quelque chose. Donc à voir si en vert bleu, on a enfin l'archétype Footborn qui devient un peu plus intéressant. Deuxième carte texte. Booster Jafar. Et ensuite, j'ai encore 3 boosters différents à chaque niveau. Pour l'instant, j'ai jamais eu le même booster. Jock, oncle attentif. Dodo, compteur saugrenu. Jasmine, infiltrée pleine de ressources. Toby, la tortue.
Bambi, prince de la forêt. La carte est pas incroyable, c'est une vanilla, mais alors l'illustration est vraiment super chouette, les couleurs et tout. Très très bel artwork. Rhino, un 16e de loup. Première carte, uncommune, Pua, cochon protecteur en rempart. Hiro Hamada, de nouveau en bleu-vert. Choisissez un personnage Foodborne et redressez-le. Ça peut être, ma foi, très intéressant. J'espère que cet archétype-là va être jouable. Grand coquin, conspirateur éhonté. On n'avait pas vu cette carte depuis le set 2 ou 3, si je dis pas de bêtises. Oh, première, une super rare. Oh, et c'est le Jafar Grand Sultan de Lorcana, la carte que l'on pourra gagner lors des 7 Championships, qui sera bien évidemment magnifique. Là, c'est dans sa version super rare, je suis plutôt content. Grise violet, 4-4 pour 5 non ancrables, killer 3. Chaque fois que ce personnage est en vol aventure, vous pouvez piocher une carte pour défausser une carte. Si vous défaussez une carte illusion, de cette manière, vous pouvez la jouer gratuitement. À voir là aussi si cet archétype illusion va devenir jouable avec ce genre de carte en maîtresse, en tête d'affiche. En tout cas, l'illustration est vraiment chouette. C'est l'illustration qui a accompagné le reveal du 7-8 et qui accompagne globalement le 7-8. Et ensuite, une deuxième super rare 24, la Perdita Mère Dévouée. Alors elle aussi, elle a une version enchantée qui est très jolie. 4-6 pour 6 ancrables, killer 2, alter 4. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer toutes les cartes personnages chiots de votre défausse dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Ça fait beaucoup ramper en jaune-bleu. Est-ce que pour autant cet archétype-là va être viable? Ça, j'en doute un petit peu personnellement, mais bon, on ne sait jamais. Et ensuite, une carte commune. Foil Bill le lézard et encore une petite carte de l'or. Un booster réponse. On a ouvert un quart, on a eu une légendaire. C'est à peu près le ratio, hein, une légendaire tous les 6 boosters. Camilio Madrigal. Fred adore la science. Vanellope von Schwitz. Jasmine. Jacques le Costaud, Fifi, foudroyant d'un éclair, c'est brut, non compliqué, grand coquin encore, on vient juste de l'avoir, Abou encore, je pense que c'est la 3e fois qu'on l'a celui-là. Une autre super rare, et bien décidément on a 2 boosters plutôt jolis. La Jasmine, stratège fiable. Alors évidemment c'est cette carte-là qui est présente en enchanté. On aurait aimé l'avoir en enchanté, mais je suis aussi content d'avoir sa version normale. Et ensuite une autre super rare dans un autre monde. Alors ça va être une carte qui va à mon avis être au moins testée. Pour 3 ancrables, une chanson bleu-violet. Choisissez un personnage épuisé et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisé. Ça donne une nouvelle façon de contrôler au bleu-violet, très intéressante. Oh, et une légendaire foil grise, du coup 198 sur 204. Est-ce que c'est le Mickey? Non, c'est la Namari. Namari, rival obstiné. Vraiment joli, content d'avoir une légendaire foil. Lorsque vous jouez ce personnage et au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte pour 5 ancrables, une 0,5 killer 2. Ce personnage a plus 1 d'attaque pour chaque carte dans votre défausse. J'ai l'impression que c'est pas si mauvais, que ça peut être plutôt intéressant même. Elle est méchant et princesse. Le côté princesse pourrait évidemment être intéressant. Je pense que c'est un mot-clé qu'il faut surveiller. Et ensuite, une illustration. On va la mettre dans sa petite pochette. Première légendaire foil du set. Alors, au 7-7, à chaque fois que j'ai eu une légendaire foil dans une display, j'ai eu une enchantée. Est-ce que là, ça va être pareil ? On espère. En tout cas, ce qui est cool, c'est que les légendaires foil, normalement, ne viennent pas prendre des slots de légendaires. Donc, on est a priori sûr d'avoir au moins 4 légendaires dans une foil, puisque le minimum, a priori, de ce que j'avais vu, en tout cas de ce que moi, j'ai vécu comme ouverture de display, j'ai jamais eu moins de 3 légendaires par display. Donc, à voir. Megara, Chaka, Lafayette, Bassé somnolent, Anna, sœur confiante, Prince Ahmed, soupirant rival, Kaloun, meneuse intraitable, le Loir, facilement inquiet, carte en rouge-vert, un archétype qui n'arrive pas à se faire sa place, la fée bleue, en bleu-violet cette fois-ci, 2-2 pour 2 ancrables, insaisissable et soutien, Figaro, chat tuxedo, une rare pour commencer, Géo trouve tout, inventeur excentrique,
Une super rare derrière, le Donald, qui synergise avec les tirelires. Plutôt intéressant. Et ensuite, une carte normal foil. Donc ça, c'est le reveal de Spécie. Si j'ai bien suivi, je vais juste continuer à trier pour faire un petit peu les comptes. Enfin, l'étage suivant, par contre, il me semble que... Ah non, si, c'est encore un triple Jafar mini et réponse. C'est toujours aussi plaisant à ouvrir ces petits paquets de cartes. Le clochard, gardien, observateur. Brutus, redoutable crocodile. Sœur de Bobby, elle n'a même pas le droit à un vrai nom. Génie, dragon satisfait. Scarabée, renvoyez une carte personnage illusion de votre défausse dans votre main. Ça pourrait pas mal marcher. Perdita, aux aguets. La fée bleue. Riri, abaisser le levier. Alors cette carte, elle sera aussi disponible lorsque vous achetez une display, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est la carte Buy a Box. Ou alors c'est la carte pour les événements de pré-release, c'est-à-dire les scellés qui auront lieu la semaine avant, la semaine entre le 30 et la sortie officielle du 7-8. Une carte rare Fred qu'on a eu en version foil. Une autre rare, le livre préféré de Belle. Et une autre rare foil, Nathaniel Flint. Pas de légendaire encore, hein, ça se fait un peu désirer. Après pareil, hein, moi j'ai l'impression que le fond de la display est en général mieux garni. Alors on verra, hein, là je les ouvre 3 par 3 sans aller directement piocher les boosters du fond de la display, on verra. Ou alors ça se trouve, les drops ont été revus, je vais avoir qu'une légendaire, ça m'étonnerait. Pot de sortilège. Wilhelmina Placard, alors là, je sais que ça fait énormément plaisir à Gaëtan Cole qui voulait évidemment avoir une Wilhelma Placard. Arnold Truffe Orange, Wasabi, Général Lee, Rhino, un 16e de loup, Jumbi Jukiba. Le fou, enfin la carte que j'ai révélée, j'ai enfin le plaisir de l'avoir entre les mains. Bon, je ne sais pas ce que vaudra cette carte dans l'Orcana, mais voilà, moi en tout cas elle a une valeur particulière puisque c'est la première fois que j'avais la chance de pouvoir révéler une carte en avant-première. Et j'espère que mon reveal vous aura plu, moi en tout cas je suis très heureux. Rusor, Ranger Volant. Lady, chienne de famille. Une autre rare. Il n'est rien de plus beau. Et une... Oh, elle est très très mal coupée. Alors je sais que certains sont heureux d'avoir des misprints comme ça. Moi personnellement, je suis pas très content. C'est bizarre qu'elle soit mal coupée d'ailleurs parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit... Ah mais non, je suis bête, je dis n'importe quoi. C'est les cartes double illustration. En fait, il y a la deuxième qui va à côté et du coup ça forme une illustration parce que je me disais en fait elle est pas spécialement pas centrée. C'est fait exprès en fait, c'est des cartes un petit peu avec un art étendu en foil. Et bah écoutez, si j'ai la chance d'avoir la deuxième en foil, je serais plutôt content. Assez étrange quand on ouvre des cartes comme ça. Une autre petite carte texte, je vais mettre quand même mon Le Fou de côté. Parce que je l'aime quand même particulièrement. Hop, un booster mini. Ah, c'est marrant ces cartes avec l'illustration étendue. Il me semblait que j'en avais eu un Brutus, j'avais pas eu l'impression qu'il était full art comme ça, mais enfin demi full art. Garde du palais, clochard, lumière. Alors là, la carte bleu-rouge de lumière, je pense que elle va voir du jour. Olaf résumant l'histoire. Toby la tortue. Jaguar d'Antonio. Je travaillerai sans trêve, la chanson de Tiana. Tic. C'est ma maîtresse, c'est ta maîtresse, pardon. Une carte rare, le prince Jean Poule Mouillé. L'illustration est tout simplement magnifique. Et encore une rare, et bien décidément, je n'ai pas beaucoup de légendaires sur cette display. Capitaine Crochet, le roi des pirates. L'illustration est vraiment super chouette. La carte a l'air assez intéressante à voir. Et une super rare foil, c'est la Nouvelle-Orléans. Cette carte, je pense qu'elle est plutôt
plutôt forte aussi pour le coup. Regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu coûtant 6 ou moins pour la jouer gratuitement. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça, je pense que c'est une carte qui va avoir énormément de jeux, notamment dans le bleu-rouge. J'ai vu que DKP avait déjà fait des tweets sur cette carte. Et en effet, je pense que ça va être assez fort. Hein. On imagine évidemment cette manière de jouer des Tamatoa gratuitement. Heureusement, ça ne prend pas le sous-fétiche. Oh, jolie l'illustration, hein. Illustration un petit peu centrale. Je vais la mettre là. Carte très très jolie. Et bah oui, il y a tous les étages. J'ai l'impression qu'ils ont mis 3 boosters différents. Puisque là en dessous, je viens de découvrir l'étage complet. Et j'ai encore Mini, Réponse et Jafar. Wilhelmina Placard. Lumière. Olaf. Boule de hamster, la dernière carte or enchantée du set. Ryder, Jim Sherry, Droon, Fléau vorace, Bernard paré à toute éventualité, Entraînement au bon, Mouchou, ton pire cauchemar, carte qui va venir renforcer l'archétype rouge-gris, hein, à voir encore une fois si ce sera suffisant. Et encore une rare, décidément j'ai pas du tout de légendaire. Tout le monde est fou ici. Une chanson pour 7. Choisissez un personnage et gagnez autant d'éclats de l'or qu'il a de dommages sur lui, puis bannissez-le. Pour l'instant, je pense que ça n'a pas trop sa place dans la méta, mais encore une fois, post-rotation, à voir ce que ça donne. Et une carte normale, une carte normale en foil, Vanellope von Schwitz. On enchaîne, mais pas plus de légendaires à se mettre sous la dent, si ce n'est Namari et Bambi. Pas d'enchanté, mais bon, ça c'est un peu plus normal de ne pas en avoir. Même si mes dernières ouvertures filmées étaient quand même assez chanceuses. Bambi, prince de la forêt, illustration encore une fois magnifique. Tipo, Monsieur Hibou, Adélaïde de bonne famille, Ariana. Chiot dalmatien, je vous parlais du coup des rééditions, enfin des réimpressions, des rééditions, parce que pour le coup elles ont une illustration alternative. La 2-3 pour 2, hein, qu'on connaît, vous pouvez avoir jusqu'à 99 copies de Chiot dalmatien frétille de joie dans votre deck. Droon, Fléau vorace, Loulou, la première carte du set. Entraînement au bon. Une carte rare Anna en mission magique, Alter 4 soutien. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage de Melza en jeu, vous pouvez piocher une carte. Encore une rare, toujours pas de légendaire. Vicenzo Santorini. Et une carte commune en foil, pardon. Et d'autre carte qui est plutôt jolie. Est-ce qu'ils vont refaire des sleeves comme ils avaient fait les sleeves Ursula avec le thème Jafar? Ce serait évidemment super chouette. Il me reste plus beaucoup de boosters. Il va falloir que les enchantés arrivent. Garde royale, soldat pieuvre, Jock, Alice, poste de télévision, on l'avait jamais eu. Capitaine Crochet, dueliste aguerri, Chiot dalmatien, les deux réimpressions à la suite. Léna sortilège, collier incrusté, un objet assez intéressant en vert bleu. Pampan, le Lapro, j'adore l'illustration. Nathaniel Flint, une super rare, mais toujours pas de légendaire. La Nouvelle-Orléans, bon, on est content de l'avoir en 2 exemplaires quand même, la Nouvelle-Orléans. Je pense que ça va être une carte qui va être assez jouée. Et une, oh, super belle, celle-là par contre, le K, Python hypnotiseur, on l'avait pas eu en foil. L'effet est vraiment super chouette, l'illustration est super belle. Très content d'avoir cette carte. Même si évidemment les légendaires commencent à se faire désirer. Bon, on va pas se plaindre. Non plus. Je commence à plus avoir de place pour jeter mes déchets de booster. Tac, empoté. Je crois qu'on l'avait pas encore eu. Mouchou, dragon, jacasseur. La reine Moustoria. Je connaissais pas son nom. Général Lee. Camilio Madrigal. Darling. Madame Mime, Rhinocéros, pareil, première fois, on ne l'avait pas encore eu. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos personnages en jeu dans votre main. Alter 2. Là, pour le coup, elle n'a pas de capacité spéciale. À mon avis, c'est peut-être pour mettre du boons pour le 7-9. En préparant évidemment l'après Madame Mime Renard, Madame Mime Serpent et tout. Continuez à proposer cette mécanique-là. Tir rapide.
Choisissez un personnage et infligez-lui un dommage et piochez une carte. Assez intéressant, je trouve, pour 2. Le Arthur, écuyer déterminé, j'aime bien cette carte. 6-6 pour 4 ancrables, killer 3. Là, vous vous dites, oula, c'est monstrueux, sauf que passez l'étape piocher au début de votre tour. Donc en fait, vous allez piocher, vous allez poser un monstre au tour 4, une 6-6 killer 3, mais vous n'allez plus piocher naturellement tant qu'il est sur le board. À voir du coup, mais dans un deck bleu-gris un peu orienté héros, évidemment, il est héros lui-même. Ça pourrait être très très intéressant. Une carte rare, fleur, mouflette timide. Une autre rare, gadget scientifique excentrique et entraînement au bon en foil et toujours pas l'ombre d'une enchantée, d'une légendaire. Il me reste combien? Il me reste que 9 boosters ou 6 boosters. 9 boosters, bon ça va. 9 boosters, une légendaire sur 2, ça devrait le faire pour atteindre les 5. On arrive au fond de la display, cela dit, alors tension maximale, Scarabée, Bill le lézard, Lafayette, Anna sœur confiante, Boule de hamster, Gêne, qu'une toute petite place, Madame Mime rhinocéros, Beyond de Horizon, pas ce levier là, donc la carte qui va évidemment avec l'autre, une autre super rare, Mulan chargeant droit devant, et une commune foil, bon. Par contre, ouais, c'est vraiment toujours bien rangé. Il y a 3 boosters exacts à chaque niveau. Néron, bah, en fait, c'est que en version foil du coup qui sont borderless. Parce que là, c'est la carte qui va avec l'autre l'autre partie de la carte. Ça devrait être comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a que les versions foil qui doivent être coupées, qui doivent être faites comme ça. Donc peut-être que c'est une carte qui est un petit peu plus rare que ce que je croyais. Mais c'est bien ça, du coup, les versions normales ne sont pas... l'illustration ne va pas jusqu'au bout. Qui prend son avion de chassage. Très bizarre cette carte. Monsieur Snoop, partenaire trahi. La reine Moustoria, Bobby le pigeon, Jim Cherry, K.A. On l'a en version normale, je trouve que l'illustration est super chouette. Je ne sais pas si la carte sera sensationnelle ou pas, mais l'illustration est vraiment belle. Hiro Hamada, j'aime bien cette carte. En gros, j'aime bien l'archétype vert-bleu Floodborn qu'ils essayent de mettre un petit peu en avant. À voir évidemment si ce sera jouable. Jiminy Cricket, consciencieux et sage. Et encore une super rare, mais pas de légendaire. Isma au bord du gouffre, et ben la troisième carte qui va avec passe levier et abaisse le levier Kronk. Et ensuite une carte foil commune, enfin pas uncommune, jamais plus des enfants. Et une autre petite illustration avec le Yago, très très belle. Allez, c'est officiel, il me reste, c'est le 7e booster, enfin il me reste 7 boosters en comptant celui-là. Maintenant il faut que les légendaires arrivent, sinon évidemment je vais être un petit peu sur ma faim. Mais bon. Bill le lézard, Gaston crâneur arrogant, poste de télévision, Ariana reine de Corona, Yelena, chef des North... Oula, j'aurais pas dû tenter de le dire. Northuldra, Charlotte Leboeuf, Loulou, foudroyant d'un éclair c'est brut, dérapage sucré, le colonel, ce vieux chien de berger, encore une rare, Gepetto, artisan chevronné et une commune foil. Est-ce que ça va être la pire display de toute ma vie? Je serais un peu triste, surtout sur le set de Jafar, hein, le héros, le méchant plutôt que je préfère dans Disney. Cusco, ennui royal, tac empoté, Dodo, Gogo Tomago, carte qui, enfin la version Floodborn de cette carte peut être très intéressante. Tapis volant, illusion en grise, Mirabelle Madrigal, jamais plus des enfants, Patch, une carte qui peut être intéressante dans l'archétype Chiot. Allez-vous-en. Alice, maladroite au possible. Encore une rare. Elsa, protectrice farouche. Et une rare foil. Tout le monde a une faiblesse. Et une autre petite carte illustration. Je commence à stresser, hein, je vous le cache pas. Et il faudrait quasiment une légendaire par booster pour arriver au 4. Yelena, Chaka, Mouchou,
Anita Radcliffe, Jenny Darling, Alma Madrigal, voilà c'était elle la carte que je vous disais qui était aussi un tutor dans le set 4 je pense. Là elle est un peu moins intéressante. Roquefort, Bousillage, Tiana, talent au naturel, une super rare, Maui, filou entêté, et le capitaine Crochet en foil, mais pas de légendaire. Pas de légendaire. Et il me reste plus que 4 boosters. Hein. 4 boosters et une seule légendaire normale. Je pense que ça va être une display à 3 légendaires seulement. Peut-être même moins. Ce sera un peu triste, moi, quand même. Truffe, Monsieur Hibou, Gogo Tomago, Tapis Volant, Cusco, Fifi, Mystique, Beyond de Horizon, Pic de Glace, Yago hors de portée, Mergotel. Non, mais je pense que je vais pas avoir de... Je vais avoir quasiment aucune légendaire. Ce serait un peu triste. Et les derniers boosters, les 3 derniers boosters. Encore une fois, c'est Jafar, Réponse et Mini. Ça commençait bien. Et là, ça commence à être un peu angoissant. Vanellope, Madame Garde-Robe, Cannes, Kaloun, Louis, Madame Médusa, Dérapage sucré, sans aucun souci. Bon, évidemment, nous, ce qu'on préférerait avoir, c'est sa version enchantée, qui est vraiment magnifique. Une super rare encore, le clochard, voyou, élégant. Alors là, pour le coup, je crois qu'elle est plutôt intéressante, celle-là. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos adversaires, vos personnages est banni, vous pouvez piocher une carte. Et Pampan en foil. Par contre, on a eu la dose de cartes super rares. Même si, évidemment, vous préférerez avoir des légendaires. Il me reste plus que 2 boosters. Alors là, il faudrait qu'il y ait deux légendaires dans le booster pour que ce soit intéressant. Truffe, Brutus. Oui, voilà, les versions normales. Donc plutôt intéressant d'avoir eu la version foil qui est coupée sur le côté. Sœur de Bobby, Prince Ahmed, Charlotte, Pua, Abbesse le levier, Bernard. Nous sommes là pour vous aider. Ah, enfin une légendaire, la 61. Donc ça, c'est soit le tout début du vert, soit c'est la suite du violet, je dirais le violet. Le Pinocchio avec des liens. Et une carte foil derrière. Je vais quand même la mettre dans sa petite pochette. Une 0,4 insaisissable. Une fois durant votre tour, lorsque vous redressez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour 4 ancrables. Je sais pas. Pas hyper fan, je pense. Et le dernier booster, évidemment, il faut qu'il contienne au moins une légendaire, sinon ce serait triste. Le combo incroyable hein, qui me ravirait, évidemment, c'est double légendaire, voire une légendaire foil hein, encore, ou une enchantée. Mais bon, on va pas trop en demander, j'ai l'impression que cette display n'est pas très généreuse. Monsieur Snoop, Anita Radcliffe, Bobby le pigeon, Garde royale, Joey le pigeon, le fou qui vient un petit peu raviver la flamme de mon cœur. Sur la planche, Seigneur Pellinor, Basile, détective infiltré. Ah, une 3e légendaire. J'ai eu vraiment peur qu'il y ait vraiment rien du tout. Donc ce sera une display, je pense, à seulement 3 légendaires. Avec la légendaire foil, ça va, ça fait une display un petit peu moyenne. La 100, du coup, 100, ça doit être du rouge ou du... non, c'est plutôt du vert. En général, les rouges, c'est plutôt 120. Et je dirais... c'est peut-être la fée clochette rouge. Non, c'est la Raya, experte en infiltration. Chaque fois que ce personnage est en aventure, vous pouvez payer 2 pour choisir un autre personnage et le redresser. Et non, on rêvera pas. Sœur de Bobby en dernière carte du booster. Bon, 3 légendaires, dont une foil, ça va. 4 légendaires dans la display, c'est un peu le quota, je pense, minimum. Même si, voilà, j'avais pas eu souvent seulement 3 légendaires. Bon après, par contre, on va repasser un petit peu en revue. J'ai quand même eu une grosse dose de super rares et des fois les super rares, c'est un peu les cartes les plus intéressantes à aller chercher. Plus que les légendaires, parce que les légendaires, au final, il n'y en a pas non plus beaucoup. Voilà les 4 légendaires que j'ai eu, pas de jaune. J'ai eu les deux violettes, pardon, une grise et la verte. La verte, je pense qu'elle est plutôt pas mal. À chaque fois que ce personnage est en voie d'aventure, vous pouvez payer 2 pour choisir un autre personnage et le redresser dans un vert bleu qui veut ramper.
j'ai quand même tendance à croire que ça pourrait être plutôt intéressant. Le Bambi à voir, le Pinocchio à voir aussi, et la Namari. La Namari, je la trouve plutôt pas mauvaise, moi, personnellement. En termes de super rare, par contre, là, on en a eu un joli petit paquet. Je pense qu'on n'a pas tout le temps autant. On a eu le Clochard, le Maui, Filou entêté, l'Aïsma, il n'y aura pas de la place pour tous. La Mulan, la Nouvelle-Orléans qu'on a eu en foil aussi, donc plutôt intéressant. Le Donald, on a eu une seule fois la nouvelle chanson bleu-violet dans un autre monde. On a la Jasmine, la Perdita, on est très content d'avoir eu le Jafar, le Bruno et le Ralph Lacasse. Voilà, une belle moisson de super rares. Et enfin, nos 24 foils du coup. J'essaye de me convaincre que cette display n'était pas si catastrophique que ça. En fait, je suis content d'avoir eu, je pense, cette carte-là. Je pense que ça va être pas non plus recherché, mais le fait qu'elle soit en illustration complète en version foil, c'est vraiment une bonne idée. Je trouve ça plutôt chouette même. Et après, qu'est-ce qu'on a eu de très très beau en foil? On a eu la chanson, évidemment. On a eu ça, je pense. Et après, je pense que c'est à peu près tout hein, comme carte. Si, on a eu le colonel aussi qui est pas mal. On a eu la chanson Nouvelle-Orléans hein, qui est plutôt cool. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo ouverture de display vous aura plu. Je reste un petit peu sur ma faim, j'aurais aimé avoir une petite légendaire de plus, histoire d'arriver à 4 en normal et le bonus avec la légendaire foil. Mais bon bref, c'est quand même super cool de pouvoir ouvrir cette display en vidéo. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!